On est également sur Easy TNT et vous êtes en train de nous suivre également sur YouTube en direct PSTV HD officiel. On est là avec celui qui fait l'actualité parce que c'est celui qui est le géniteur même d'un communiqué qui circule dans les réseaux sociaux. Lui, il s'appelle Maître Albert Katota, à moins que je massacre votre nom, je pense que c'est ça. Maître Albert, soyez le bienvenu. Merci, merci monsieur le journaliste. Et je rappelle que vous êtes porte-parole adjoint d'un parti politique, de Prince Willy Michiki Unana, un parti politique, hier dans l'opposition, aujourd'hui vous êtes dans l'Union Sacrée, vous confirmez? Bon, avant de répondre à la question, je voudrais d'abord préciser quelque chose. Je suis secrétaire national à la justice et les droits humains. Ok. Je suis coordonnateur national de l'INANA et porte-parole de l'INANA AFDCA. Voilà, je préférais prendre le titre de porte-parole pour ne pas citer d'autres titres. Mais vous n'avez pas répondu à la question. Hier, opposition. Aujourd'hui, Union Sacrée. Opposition avec la Mouka. Opposition avec la Mouka. Et aujourd'hui, Union Sacrée. Ok. La question que vous avez posée, c'est une question qui est majeure. Dans le sens que lorsqu'il y a les associations, il y a les regroupements qui se font, il arrive aussi à se défendre de ces regroupements-là. Je ne pense pas que quand on a créé la Mouka et que on a créé Union Sacrée, vous avez trouvé qu'il y a les idéaux qui ne vont pas dans une bonne réflexion, où vous sentez que ça ne va plus, ça ne vaut plus la peine d'y rester. Il y a toujours lieu de quitter. Il y a toujours lieu de quitter. C'est pourquoi je l'ai tantôt dit, vous pouvez adhérer à un parti politique, vous pouvez adhérer à un regroupement, mais ce sont vos convictions, ce sont aussi vos sentiments, ce sont aussi les idéologies qui vont faire à ce que vous quittez. Quand vous parlez de la Mouka, oui, là j'assume. Hier nous étions à la Mouka avec mon président national Willy Michiki. Le prince Willy Michiki. Le prince Willy Michiki, nous étions à la Mouka. Les débauchés de l'Union Sacrée. Non, il n'a jamais été débauché. Dans l'Union Sacrée, il n'a jamais été débauché. D'ailleurs, lui, c'est le fondateur même de l'Union Sacrée. Parce qu'il fait partie de ceux qui ont fondé l'Union Sacrée. Dans les prophètes. Les prophètes, oui. Et je me rappelle de l'avoir reçu, il avait dit qu'il y aura l'Union Sacrée. Oui. Okay. Heureusement que vous avez l'histoire avec vous. Et lorsqu'on a quitté la Mouka, c'était en bonne et due forme. Aujourd'hui, nous sommes toujours en bonne relation en tant que Congolais avec ceux qui restent avec la Mouka. Et rappelez-vous que la Mouka n'est pas encore comme la Mouka qu'on a connue après Genève. La Mouka aujourd'hui a plusieurs tendances. Il y a tendance Mouzito Fayoulou, il y a tendance Mbemba peut-être qu'elle est seule. Et Katumbi aussi a aussi la Mouka, il s'est dit aussi coordonnateur. Donc on ne pouvait pas rester dans ces désordres-là. Nous avons accepté d'écrire officiellement au coordonnateur de ces temps-là. Il nous a répondu, si j'avais des correspondances, il avait bien monté la correspondance, il nous a répondu, nous sommes retirés en bonne et due forme, il n'y a pas querelle. Maître Albert, est-ce que ce n'est pas parce que Willy Michiki est assoiffé du pouvoir, il ne peut pas résister aussi longtemps dans l'opposition, parce que je rappelle que Willy Michiki a commencé à travailler avec Mobutu, hein. Il a travaillé presque avec tous les présidents, et alors il est opportuniste, il a sauté sur l'opportunité de l'Union Sacrée pour abandonner les combats de la Mouka. Non, pas nécessairement. Willy Michiki aujourd'hui, si nous comptabilisons ensemble, depuis que le gouvernement Badi Banga est tombé, parce que c'est là qu'il était vice-ministre à l'énergie, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas aussi laissé les traces, hein, selon certaines sources. Bon, ça c'est selon certaines sources, mais dans les réseaux sociaux. Il faut nous poser des questions comme ça, on va vous dire quoi il a laissé pendant sa gestion lorsqu'il était encore vice-ministre. Il était vice-ministre, là j'ai confirme. Lorsque Willy Michiki quitte avec Badi Banga, jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais été au pouvoir. Et le fait aujourd'hui de s'approcher de l'Union Sacrée, ce n'est pas qu'il cherche le pouvoir. Je peux vous dire aujourd'hui, il y a des hectares qu'il cultive. C'est un cultivateur, c'est un travailleur. Aujourd'hui, il n'est pas seulement en politique, mais il est en train de rendre quand même... Il y a un souffle au niveau des Kivusiens, aujourd'hui, qui consomment Willy Michiki sur le plan agricole. Ce n'est pas seulement qu'il a soif du pouvoir. Non, je ne les connais pas dans ce sens-là. Mais ce qui est vrai aussi à retenir, c'est que quand on aime son pays, on peut le servir à tous les niveaux. Si aujourd'hui il estime avoir une certaine compétence,
Il n'a qu'à servir son pays. Personne ne peut lui empêcher. C'est son droit. La Constitution l'a reconnu que tout le monde peut servir le pays. Voilà, tout le monde peut servir le pays parce qu'on était sur les chapitres de la Mouka. Je rappelle que vous êtes porte-parole AI de UNANA. Vous êtes également de AFDC avec Bahati Lukwebo parce que Willy Michi siège même dans la conférence de président. Vous avez déjà votre quota pour les entreprises publiques? Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est la même réponse que je viens de donner. Si on estime qu'il est nécessaire et que lui se dit capable, oui, ça va. Mais pour le moment, il n'y a pas de pronostic. On ne peut pas faire de bruit. On ne peut pas dire que oui, nous avons notre quota. Les quotas, si je peux parler des quotas, il y a une organisation. L'organisation au niveau de l'Union sacrée, on attribue des tâches à certaines personnalités ou à certains individus selon leurs compétences. Et aujourd'hui, si même par ordonnance, on estime que c'est bien lui, ça ne dérange pas. Je crois que ça ne dérange pas. Vous croyez que ça ne va pas déranger? Parlons-en. La Mouka a organisé une marche, c'était les 16. Pour vous, hier, vous étiez avec la Mouka. Aujourd'hui, la Mouka, selon les autres, une réussite totale. Et pensez-vous que Félix Tshisekedi, en face de lui, il a une opposition majeure? C'est que moi, je suis congolais, je suis né au Congo, j'ai grandi au Congo, j'ai étudié au Congo. Ce que moi je peux apprécier dans tout ce qui se passe, c'est un jeu démocratique. Vous savez, quand on parle d'un pays, on voit les institutions établies dans un pays, il y a toujours une force contraire à ces institutions-là pour les pousser à bien travailler. C'est ça même le rôle de l'opposition. Aujourd'hui, moi j'applaudis. Quand on dit oui, c'est une réussite totale, j'applaudis. Mais tout le monde qui était sur le terrain, il y a eu des confirmations, c'était catastrophique. Rappelez-vous Vous pensez que la Mouka n'a pas reçu de démobiliser autant de personnes? Et c'était l'échec, selon vous, UNANA? Selon nous, UNANA, et selon l'opinion congolaise. Donc, en général, les Congolais ont vu. Personne ne vous dira le contraire. Ça, je l'ai dit. Il y a maintenant 3 fois que la Mouka n'arrive pas à mobiliser. Rappelez-vous de la marche. La marche, Ngobilaler avait dit, on recale pour une certaine date. On n'a pas annulé la marche. La marche du 15. Du 15. On recale pour les 17. Que vous, Nana, vous avez aussi écrit pour avoir une marche. Vous n'avez pas assez de militants. Pensez-vous que si Ngobilaler avait accepté, nous allons revenir sur la question. Laissez-moi finir. C'est important. Vous avez commencé à combattre la Mouka aujourd'hui, selon les autres. Les 15, vous aussi, Nana, vous avez écrit à Gentini Ngobila pour avoir une marche. Mais vous allez mobiliser les gens? Non, parce que vous voulez une réponse. Moi, j'aimerais bien qu'à la prochaine invitation, que je vous amène toute la documentation. Okay. Et les communiqués, c'est moi qui écris tous les communiqués, c'est moi qui fais toutes les correspondances. Il y a un dossier avec Mouchagaloucha, nous allons en parler. J'ai envoyé une correspondance, c'était avant. La Mouka a commencé à préparer la marche dans les réseaux sociaux. Avec Martin Fayulu et Adolphe Mouzito, que je salue d'ailleurs, que je respecte comme étant congolais. Ils ont commencé à organiser la marche dans les réseaux sociaux. Mais nous, en tant qu'intellectuels, au niveau de notre parti, nous avons estimé qu'il fallait déposer une lettre en bonne et due forme et informer l'autorité urbaine qu'il allait nous accorder la marche pour une certaine date. Une simple coïncidence, je ne sais pas comment la Mouka a choisi la même date, parce que nous, on avait écrit. Au moment de notre réunion de préparation, la Mouka a brillé par une absence, il n'a pas été là. Nous avons discuté avec l'autorité a dit, bon ça va, moi j'ai pensé que votre marche soit recalée ou soit vous annulez la marche. Nous avons dit non, on recale la marche pour une date ultérieure. La date n'a pas été communiquée jusqu'à aujourd'hui. Mais la Mouka aussi c'était dans le même sens, parce que nous jusque-là, on ne nous a pas encore donné la date. La Mouka, il y avait quand même une date. Au-delà du 15, les 17, c'est juste un jour. Vous pensez qu'UNANA peut s'égaler avec la Mouka de Martin Fayulu et Nouvel Élan d'Adolphe Mouzito? Vous n'avez pas assez de gens dans la capitale. Est-ce que vous pouvez mobiliser comme SID, comme au Nouvel Élan? Il y a les gens qui font la politique à Kinshasa. Je vous dis, il y a les gens qui font la politique à Kinshasa. Je ne vois pas SID de Martin Fayulu être implanté dans toutes les 26 provinces. Mais je vois au moins UNANA, Union nationale des nationalistes, implantée dans toutes les provinces. Ce que je peux vous affirmer aujourd'hui,
si la Mouka mobilisée, c'est qu'il n'y a pas seulement la Mouka. Il y a Nouvel Élan. Bon, la Mouka, c'est les regroupements, j'allais corriger. Il y a Nouvel Élan, il y a les associations qui font partie de la Mouka, de Lisanga, Bonganga et les autres. Mais Inana seul peut mobiliser 5 millions de personnes, ici à Kinshasa. Vous êtes sûr? Mais vous n'avez pas des images. À Makala, à la veille même de la marche, il y a eu des images. Dans les camps Bumba, il y a eu les images à Tchango, les mêmes jours même de la marche. Lui n'a pas fait la marche, mais nous sommes mobilisés ces jours-là. Et les gens ont travaillé. Laissez-moi finir parce qu'il y avait une idée. Okay. J'étais en train de dire ceci. Si aujourd'hui nous parlons politique, c'est que nous devons avoir un certain respect pour ces gens-là. C'est vrai que Martin Fayulu, c'est quelqu'un qu'on connaît, il a travaillé. Il a été député, il demeure d'ailleurs député. Il a été président de l'ESUD. Il est président légitime élu avec 62%. Il est président de l'ESUD. Et tout ce qu'on peut organiser aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour l'étouffer. Non. Nous, on organise d'une autre manière. Lui, on s'organise. Mais pour la marche, à la question de la marche, en tout cas, c'était un échec total. Pour la 3e fois, en dehors de marche du 15, en dehors des meetings. Et aujourd'hui, on se rend compte que la Mouka, aujourd'hui, il n'y a rien qu'on peut espérer de la Mouka. Monsieur, je rappelle que vous êtes porte-parole adjoint de UNANA. Maître, pensez-vous que les revendications de la Mouka, aujourd'hui, c'est des revendications normales parce qu'il faut dépolitiser la CENI. Vous, l'Union Sacrée, vous êtes en train de faire un lit pour tricher en 2023. Est-ce que pensez-vous qu'il y aura les élections apaisées? Pourquoi ne pas écouter la voix de la Mouka, Martin Fayulu et Mouzitou? Vous, l'Union Sacrée, vous semblez mettre tout à côté. Faire un forcing. Bon, vous m'avez posé la question, vous avez dit, est-ce que ce que la Mouka est en train de faire, s'il est en train de déranger, ou il trouve que ce que nous sommes en train de faire, on est en train de déranger? Mais je peux vous répondre par une histoire. Hein. Rappelez-vous que nous avons organisé des élections ici chez nous depuis 2006. Les premiers cycles électoraux, c'était en 2006, les deuxièmes en 2011 et les troisièmes en 2018. Et comme dans tous les pays, il n'y a jamais eu une élection parfaite. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Mais s'il y a à corriger à ce jour, il y a à corriger. Mais lorsque ça devient maintenant un sujet de chercher le dialogue, là, ce n'est plus encore une organisation au niveau de la Mouka. Là, la Mouka est en train de perdre les pédales. Pourquoi je l'ai dit? En toute démocratie, on doit avoir une opposition pour faire les contrepoids au pouvoir. Et toutes les questions liées à l'État doivent avoir un cadre pour les débattre. Et aussi, nous avons un seul cadre, c'est notre Parlement national. Et toutes ces questions-là, Martin Fayulu, il a quelques députés avec SID et qui constituent même la Mouka. Et lorsqu'il y a eu d'abord l'élaboration, au niveau même de l'élaboration de la loi qui organise la CENI, Martin Fayulu était là avec ses députés. Et au moment de l'organisation même, et lorsque la loi a été votée à l'unanimité au niveau de l'Assemblée nationale, Martin Fayulu était là. Et au moment même, la loi a été même promulguée par le chef de l'État. Martin Fayulu était là. Et la question maintenant liée au choix maintenant des animateurs de la CENI, ce n'est pas une question politique. Elle peut être politique, c'est parce qu'on voit l'intervention des politiques. Ici, la balle était réservée au camp religieux. Donc, aux religieux de se choisir. Et si nous essayons bien de fouiner l'histoire, on va nous dire non, au niveau des confessions religieuses, voilà ce qu'il y a, ce qu'il y a. Et il y a une commission au niveau du Parlement, entérinée aujourd'hui. Commission dirigée par Mbata de l'UDPS, donc c'est l'UDPS qui fait tout. Mbata seul, il y a une dictature au sein de l'UDPS. Mbata seul ne peut pas décider. Vous faites un forcing, hein, selon l'opposition aujourd'hui. Mbata seul ne peut pas décider sur le sort d'un pays. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Et aussi, Mbata seul n'a pas constitué la commission qui a travaillé sur cette question-là.
il y a eu des députés qui ont travaillé sur ces questions. Ce n'est pas seulement battre de l'UDPS. On ne peut pas dire seulement il y a un membre de l'Union sacrée. La commission sacrée n'était pas paritaire parce qu'apparemment, c'est comme si c'est l'Union sacrée qui dominait. Il y avait l'absence de l'opposition. Non, l'absence de l'opposition, on peut comprendre encore l'absence de l'opposition si cette opposition-là avait des arguments à donner par rapport à ça. L'opposition n'avait pas d'arguments. Et même au niveau même de la commission, il y avait l'opposition. Peut-être que les gens n'ont pas compris. De quelle opposition vous parlez? Parce que vous avez arrivé à un résultat sans l'opposition. Donc, vous copiez Kabila avec politesse, l'Union sacrée. Cette question ne date pas d'aujourd'hui. Rappelez-vous des pauvres Malonda. Heureuse mémoire Malonda. C'est toujours la même question. Et là, on n'avait pas respecté la procédure. C'est pourquoi, jusqu'aujourd'hui, l'ordonnance l'avait bloqué. Mais là, il y a eu des arrangements. Là, c'était compréhensible. Mais aujourd'hui, quand nous parlons maintenant de la question, moi, j'aimerais voir quelqu'un me dire que non, il y a eu une procédure biaisée pour arriver à ces résultats-là. Non, la procédure n'a pas été biaisée. La procédure n'a pas été biaisée. Commençons par des confessions religieuses. Il y a ceux qui devaient signer le PV voulais-je dire, donc le président et le vice-président, ils n'ont pas signé. Il n'y a que les 6 confessions religieuses qui ont fait les forcings pour aller déposer. Et la commission paritaire a aussi jugé à leur manière de ne pas consulter les autres et amener les noms devant le bureau. Et Mbosso, comme le tout-puissant, avec la plénière, vous avez entériné. Vous n'avez même pas écouté le cardinal Ambongo et les autres qui pensaient qu'il fallait encore attendre. Non. Vous savez que vous êtes parti très loin. Moi, je pense que la réponse est avec vous. Vous avez la réponse. Même l'opinion. Vous voyez, même quand nous participons dans des émissions comme ça, notre manière de dire les choses, il y a certaines personnes qui nous corrigent à partir de leur maison. Nos téléspectateurs nous corrigent par moment. Ils disent, mais ce qu'il est en train de dire là, je crois qu'il est allé à l'encontre de ce qui est fait. Parce que tout le monde a l'histoire. Aujourd'hui, si vous dites que Mbosso n'a pas attendu qu'on lui amène encore un autre rapport, il s'agit de quel rapport? Parce qu'au niveau même des confessions religieuses, vous savez ce qu'il y a eu? Quand... Vous, l'Union sacrée, vous avez sémé les désordres là-bas pour obtenir le résultat de votre candidat selon l'opposition. Quasiment aujourd'hui, c'est confirmé. Il faut d'abord dire que l'institution CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie. Et cela n'a pas de connotation politique. Si les politiques sont représentés, c'est par rapport à la loi. Mais au niveau de la classe, au niveau des instances suprêmes de la commission électorale, ce sont des confessions religieuses. Quand on dit que le président vient des sociétés civiles, les sociétés civiles, on va les églises en général. Et qu'il y a une loi. Je peux même vous rappeler, Montesquieu a dit, toute société politique doit avoir un corps de règles. Ce corps de règles-là peut être écrit ou non. Mais il est destiné à fixer les modalités d'acquisition du pouvoir et de l'exercice. Au niveau des confessions religieuses, il y a une charte. Ils se sont basés sur la charte. Aujourd'hui, nous sommes partis de plusieurs candidats jusqu'à des candidats. On arrive des candidats, on dit bon, on va choisir les candidats qui remplissent tous les critères. On choisit un candidat. Les consensus n'est toujours pas dégagé. Et on vous dit bon, qu'est-ce que la charte nous dit? Mais c'est ça la loi, c'est ce que la charte a dit. C'est une règle. S'il faudrait respecter la loi, maître, je pense que vous manipulez bien la loi, ainsi que les ordonnances et tout ce qui est entré avec la légalité. Maître, s'il faudrait aller dans ce sens-là, parce que dans la charte même de confession religieuse, c'est seulement prévu que les gens qui peuvent signer les RPV, c'est le président ou les vices. C'est pas prévu que la majorité pouvait aussi signer les RPV. Alors, dans ce sens-là, s'il faudrait rester dans l'esprit de la loi, qui a violé? Et ce n'est pas les 6 confessions religieuses. Mbosso qui appuie l'état des droits, pensez-vous qu'il pouvait s'en saisir? Non, non. Les 6 confessions religieuses n'ont pas violé la charte. Est-ce qu'il y a une disposition dans leur charte qui prouve Est-ce dans leur charte, maître? Regardez bien la caméra, les images restent. Est-ce dans leur charte? C'est prévu qu'en dehors du président de la SENCO et le vice-président,
les autres peuvent signer leur PV. C'est pas prévu parce que moi j'ai parcouru leur charte, je n'ai pas vu comment la commission paritaire et Mbosso pouvait amener un tel document devant la plénière. Il y a des questions liées aux élections. C'est une question d'État. Et cette question-là ne doit pas être avec des émotions. C'est une question je vous ai opposé les moyens légaux. C'est à vous plutôt de nous montrer autre chose. Des émotions, tout ça, des sentiments, partisans. Non. Ce sont des questions, des questions vitales pour un pays. Vous dites qu'il n'y a que les présidents et les vice-présidents qui sont censés. Vous avez dit qu'ils sont censés. Oui, oui. Et à cause des deux présidents, à cause des présidents et des vice-présidents, l'État congolais risque de ne pas exister parce que les deux confessions religieuses, donc les présidents et les vices, n'ont pas posé leur signature. C'est ce que vous voulez dire. Mais je vous dis aussi, il y a un mécanisme, toujours au niveau de la charte. On suppose que le président n'est pas sur place. Celui qui assure la présidence n'est pas là. Ou celui qui assure la vice-présidence n'est pas là. Mais il y a une compétence qu'on donne à une autre personne. Il n'est pas le seul qui va bloquer le pays. C'est que, même au niveau de la charte, on a prévu qu'à l'absence du président et à l'absence du vice-président, la majorité peut convoquer. La majorité, j'ai lu, la majorité peut convoquer. Oui, mais dans les cas actuels, le président est là et le vice est là et la majorité. Non, ici on suppose que le président. Pourquoi vous supposez restons dans la légalité? Ok, je reste maintenant. Je reste dans les concrets. Vous devez quand même. Je reste dans les concrets. Je dis ceci. Le président n'est pas là, le vice-président n'est pas là. La majorité convoque. Et la majorité prendra quelle résolution? Parce que le président n'est pas là. Mais dans les cas échéants, la majorité n'a pas convoqué et tous étaient là. Ils ont convoqué. Pas la majorité. La majorité a convoqué. Pas la majorité, c'est Otembi qui convoque toujours. Mais lui, dans les réunions, il n'y a pas consensus. Dans les réunions, il n'y a pas consensus. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas absents. Il n'y a pas consensus, ils ne sont pas absents. Comme ils ne sont pas absents, ils devraient être avec les 6. Les jours où on a établi les PV, ils devraient être avec les 6. Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec cette question? Je suis très à l'aise. Je peux changer ici. Non, je suis très à l'aise. Je suis en train d'arriver. Vous êtes dans l'Union sacrée. Je suis dans l'Union sacrée. Je suis membre de l'Union sacrée. Vous avez amené l'état des droits. L'état des droits, oui. Et la légalité. Et la légalité. Et pensez-vous que cette affaire ne va pas vous coller à la peau, vous l'Union sacrée, que vous faites un forcing? Il n'y a pas de forcing. Voilà. Si nous restons dans la légalité, moi je vous affirme, je donne ma main à couper, il n'y a pas de forcing. Et la loi a été respectée depuis la loi mère, la constitution, jusqu'à leur organisation au niveau de la charte qui régit les confessions religieuses. Merci. Je rappelle, sur ces plateaux, je suis avec Maître Albert Katouta. Il est porte-parole adjoint de UNANA, parti cher à Willy Michiki, le président Willy Michiki, le prophète même de l'Union sacrée selon eux. Monsieur Albert, Maître Albert, évoluant avec l'actualité, j'ai lu un communiqué sur la toile, un peu dans plusieurs groupes, et puis on en parle un peu partout. Qu'est-ce qui se passe entre vous? Quand je parle de vous, c'est le président Willy Michiki avec monsieur Dieudonné Mouchakaloucha qui est coordonnateur du panel des experts de la société civile. C'est quoi le problème? Vous avez lu les communiqués clairs. Mais seulement je peux préciser quelque chose ici. Ce que je peux préciser, c'est que dans toute société composée de personnes, il y a toujours des problèmes. Ce qui s'est passé, c'était hier les 17, vers 3 h du matin. Il y a eu une fête d'anniversaire. C'est l'ami à notre président Willy Michiki, que je salue, qui fêtait son anniversaire. Il avait cette fois-ci préféré d'aller fêter au Casino Royal. C'est par simple coïncidence, ils se sont rencontrés avec M. Dieudonné au niveau des casinos. Bon, comme c'est quelqu'un connu. Monsieur Dieudonné Mouchakaloucha, il faut bien préciser. Coordonnateur du panel des experts de la société civile. Ok.
comme c'est quelqu'un qui est connu, ils se connaissent bien avec les présidents. Et le président lui a remis une somme d'argent pour aller acheter les jetons pour lui. Il y a un système là. Aujourd'hui, parfois, nous croyons, nous avons une autre perception. Quand on dit quelqu'un aller au casino, c'est que c'est quelqu'un qui gaspille de l'argent et qui joue là-bas. Non, non. Les casinos, c'est un loisir. C'est réglementé même par notre loi. Il y a la loi sur les sports et loisirs qui réglemente ces secteurs-là. Mais cette fois-là, il était comme parti. Nous avons PMI, Paris Foot et autres. Donc, oui. Mais il était là. Vers 3 h du matin, il a remis une somme d'argent pour qu'on lui achète les jetons. Il y a des machines. Quand vous allez, vous payez à partir de la machine, on vous donne des jetons. J'ai vu 100 000 $ que vous avez écrit, à moins que je me trompe. Non, non. Non, non. Vous allez voir, vous regardez seulement les chiffres. Nous sommes à la télé, vous allez voir après. C'est pas ça. Vous allez voir après. Mais je sais, 10 000. Ça peut être 100 000, 1000 ou... Mais les chiffres sont encore avec vous. Je ne peux pas dire les chiffres. Oh, vous êtes à la télé? Oui, je suis à la télé, je ne peux pas tout dire. Okay. Alors, quand c'est passé 30 minutes depuis qu'il est parti, l'autre attendait les jetons, le président attendait les jetons, il n'a pas vu les jetons. Il a posé la question. Mais ce qui m'a fait mal, c'est quoi? C'est un acteur social. Et ces comportements-là, pour moi, je crois, il devait même passer, demander pardon. Même en dehors des procédures judiciaires, s'il y en a eu, si on a retiré, s'il y a eu tout ce qui s'est passé, il devait même passer même chez vous et dire ce qu'il connaît sur l'affaire et demander pardon. Parce que ce qui s'est passé là, un acteur social ne pouvait pas aller jusqu'à ce niveau-là. Je mettais avec certains commentaires. Pour le moment, je pense que j'ai répondu quand même à la question. Vous n'avez pas répondu à la question. Ce qui s'est passé, c'est que c'est passé que... J'ai le montant ici avec moi. Il y a eu perte. Je peux lire. Le président est victime d'une somme quelconque. Avec vous, dans les communiqués, vous avez lu. Je peux lire votre communiqué. Vous pouvez lire les communiqués. Parce que c'est important, on est à la télé. On parle là d'un président d'un parti politique, Willy Michiki, qui a été ministre dans ces pays. Et aussi, on parle de Dieudonné Mouchakaloucha, qui était aussi candidat à la CENI. Donc, quelqu'un qui pouvait aussi également nous gérer jusqu'aux élections. C'est important. Et tous, je les ai déjà reçus sur mon plateau Flash. Communiqué de l'UNANA. Les partis politiques Union nationale des nationalistes, UNANA, en sigle, informent le public que son président national, le ministre honoraire, Prince Willy Michiki, qui a été victime d'un vol, je précise, d'un vol de 1 000 $. D'un vol de 1 000 $ par monsieur Dieudonné Mouchakaloucha, vient d'accéder à la demande de la communauté amis et connaissances relatives à l'arrangement à l'amiable de cet incident malheureux confié au notable du Grand Kivu pour un détournement heureux. Par ailleurs, il a autorisé la libération temporaire du suspect en attendant la réparation de préjudice civil. Fait à Kinshasa le 17 octobre 2021, Maître Chitumba Katota Albert, porte-parole AI de l'UNANA. C'est vous. C'est moi. Le communiqué est clair. Mon président est victime. Détournement. D'abus de confiance et de vol. C'est quand même fort. Il m'a saisi. C'est une personnalité politique, Dieudonné Mouchakaloucha, très respecté dans la société. Il m'a demandé. Pour 1 000 $, pensez-vous qu'il peut prendre fuite ou soit peut-être qu'il avait eu un autre problème? Est-ce que vous avez vérifié? Ce qui est vrai, lorsqu'on s'est approché de lui, pas les présidents, je parle des présidents parce que les communiqués sont signés au nom du parti, il a dit ceci. Il n'a rien dit, il n'avait que 70 $ avec lui sur la somme là. Il n'avait que 70 $ qui restaient. Attendez. Ah, la RDC. C'est compliqué. Monsieur Dieudonné Mouchakaloucha, mon vieux, Abari, je vous aime bien. Je me souviens, IGF avec Alengeti. Alengeti dit, Moni batonyo sobo mona ba ole kalekana ba TV ba na ba veste ba zoloba ainsi de suite. Je parle de propos d'Alengeti. En réalité, miyibi na ndenge mukete miyibi. Donc français belé na munoko mais baza kolia mbongo ya l'état na façon moko grave.
Alors, est-ce que je peux aussi être tenté, un peu ça résonne à M. Alingeti, parce que ceux qui m'accamboient, c'est vrai, l'apparence est souvent trompeuse, hein, à moins que je me trompe. Mettre évolué, parce que vous avez dit, à $70. $70. Sur $1000. C'est $1000. Oui, entre le après 30 minutes. Et l'effet s'est passé après 30 minutes. Attendez. Monsieur Diedeno Mouchagalouche a eu $1000 auprès de Monsieur Willy Michiki. Oui. Après 30 minutes. Après 30 minutes, il restait que $30. Et $70 sans jeton. Mais il a peut-être joué. Il a perdu ça. Ça, c'était lui le responsable parce que l'argent lui a été remis à mes propres. Là, je ne peux pas faire des commentaires parce que l'argent était mis à mes propres. Mais non, les notables de qui vous êtes entré dans les dossiers, comment? Bon, au-delà des faits, nous gardons aussi un caractère humain. Un caractère humain et nous pouvons aussi revenir et penser que c'est une erreur qui arrive. Tout le monde peut commettre cette erreur-là. Nous avons été contactés par certains proches, notables de qui vous n'oubliez pas que le prince Willy Michiki, c'est un Kivusien aussi, il est du nord. Bien que l'autre soit du sud, je ne sais pas. Les notables se sont dit non, on ne peut pas laisser comme ça. On peut quand même appeler un de nos frères qui est dans les problèmes et on appelle à qui il a les problèmes et on peut les mettre d'accord. C'est ça même l'objet de ces communiqués-là. Voilà. On peut clore ces dossiers parce que je connais bien le vieux Diedeno Mouchagaloucha pour avoir travaillé avec lui pendant un moment. Je connais aussi bien le prince Willy Michiki. Et est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi nuire à sa personnalité quand vous faites un communiqué comme ça? Il fallait peut-être laisser, parce que son nom est cité quand même. Bon, il y a beaucoup de dégâts. Si Willy Michiki a un grand cœur, il y a beaucoup de $1000 pour lui, c'est rien. Il a été quand même ministre. C'est son frère. Peut-être il a bouffé l'argent de son frère en utilisant vol, détournement. C'était quand même des trop. Hein. Il y a beaucoup de dieux donnés aussi. Je n'ai pas dit Diedeno Mouchagaloucha ici. Diedeno Mouchagaloucha. Ah oui, j'ai présenté son nom. Il est coordonnateur de. Il y a aussi des Mouchagaloucha aussi. Est-ce que ce n'est pas de lui qu'on parle? Vous voulez nier? Vous avez sa photo? Merci, on peut évoluer. Maître Albert Katota, je rappelle que vous êtes porte-parole à U de l'UNANA. Social Peuple, parlons-en parce que vous êtes de l'Union Sacrée. Un échec pour vous, l'Union Sacrée. Vous avez dit ici que M. Willy Michiki, dans sa province, il fait quand même des choses. Le peuple de ces côtés-là se retrouve. Mais ici à Kinshasa, la souffrance accroît. Il y a ceux qui commencent même à préférer Kabila à la place de Félix. Merci beaucoup. Cette question-là, c'est une question que tout le monde se pose. Tout le monde se demande, les sociales, comment ça n'évolue pas, comment ça... Mais moi, je peux vous dire aujourd'hui, nous devons avoir quand même les réflexes de voir ce qui s'est passé avant et ce qui se passe aujourd'hui. Quand on parle des sociales, on voit tous les secteurs de la vie nationale. Les sociales, il y a quelqu'un qui vous dit il a mangé, mais il n'a pas un moyen de transport. Quelqu'un vous dira, moi j'ai à manger, j'ai les moyens de transport, mais je n'ai pas un moyen de communication. Et tout ça fait partie des sociales. Et jamais, même la France, comme vous voyez la France là, elle n'a pas été construite les mêmes jours. Mais il y a encore de la souffrance aujourd'hui, jusqu'en France. Aux États-Unis, n'en parlons pas. Il y a des catastrophes naturelles. Il y a aussi ce qui est lié à l'économie. Et ça arrive. Mais pour le moment, je n'ai vu personne. Quand quelqu'un crie sur les sociales, il n'y a pas eu une indication. Quelque chose avec quoi on peut indiquer pour voir le niveau des sociales avant Kabila ou pendant Kabila. Et le niveau social au moment où Félix Tshisekedi a pris le pouvoir. Mais ce que moi je peux vous dire, c'est qu'il y a des avancées significatives. Aujourd'hui, nous avons nos frères qui nous coupaient des machettes chaque jour.
Machango, par-ci, par-là, tout ça, dans tous les quartiers. C'est pas c'est Machango, c'est dans tous les quartiers. Même ici, en pleine ville, ça s'est passé. Et si vous voyez, cette criminalité-là a baissé. Vous êtes sûr? La baisse de criminalité nous amène des maïs aujourd'hui. Vous êtes sûr? Cultivés chez nous. On n'a pas encore le temps d'importer à Zambie pour nous amener les 25 et les 50 kilos par Lubumbashi. Attendez. Et aujourd'hui, ça s'est fait chez nous. Maître Albert, on nous suit partout. Vous êtes sûr qu'avec l'Union Sacrée, avec Félix Tshisekedi, la criminalité a baissé? Vous êtes sûr? La criminalité a baissé. Vous pouvez nous écrire de là où vous êtes si réellement ce qu'il est en train de dire est vrai. Donnez-nous les éléments, les indices. Je vous dis, ce que je vous dis, ça vient de moi, pas d'une autre personne. Quand on est communicateur, on est porte-parole, nous avons aussi les rôles de tourner, de sillonner toute la ville et prendre certaines réalités que nous rencontrons chez les uns ou les autres. Moi, j'habite Lemba. Il y a des fois, on peut s'arrêter à la 16e rue. Comme il n'y a pas de transport qui va à Lemba, je peux faire le pied vers les enclos de la Fikine pour aller attendre les transports à la première porte. Et ces tronçons-là n'étaient pas... personne ne pouvait oser passer par là. C'était compliqué. C'était compliqué avec nos frères qui étaient, bon, je ne sais pas, instrumentalisés ou non, je ne sais pas, qui quittaient Mumbele, venir nous attendre vers la première porte. Aujourd'hui, tout le monde a peur. Mais au moins, les avancées. Parce que sous... Ne nous appelez pas, envoyez plutôt vos messages, c'est mieux. Pendant cette époque-là, sous Kabila, nous avons vu les gens marcher bras cassés. Quelqu'un qui n'a pas de bras parce qu'il a été victime de Koulouna. Ça ne se fait plus. Ça ne se fait plus. Ouais, trop d'appels qui entrent. Ça ne se fait plus. N'appelez pas, envoyez plutôt vos messages pour nous confirmer si réellement c'est que Monsieur Albert est en train de dire. Je rappelle qu'il est porte-parole à une nana de Prince Willy Michiki. Il est avec Bahati Lukwebo, FDC. Ils sont dans l'Union Sacrée. Je suis de l'Union Sacrée. Okay. Je n'ai pas nié mon identité. Okay. Mon identité politique, je suis l'Union Sacrée. Je suis une nana. Je suis dans l'AFDCA. C'est ça mon identité. Est-ce que vous palpez la réalité de la population? Vous pensez réellement, écoutez, que les choses changent avec Félix? Écoutez. Les gens réclament Kabila aujourd'hui. Moi, j'ai vu des vidéos, les gens en train de réclamer Kabila. Non, si vous parlez de nos petites sœurs, nos petits frères qui sont allés, qui sont partis là-bas, c'est là qu'ils ont encore déshonoré l'autorité. Ils ont encore déshonoré l'autorité de FCC. C'est une manière de les déshonorer. Comment ça? Donc, si nous faisons les analyses aujourd'hui, on va conclure que c'est sous Kabila on donnait le diplôme aux enfants qui n'ont pas étudié. Et c'est sous Kabila où le diplôme s'est donné, gratuitement. Pourquoi moi, toi, tu n'as pas étudié, tu n'as rien fait, et tu vas chanter que tu reviens parce que j'ai raté mon diplôme? Non, tous nous avons fait les écoles, nous avons étudié. On a eu le temps d'étudier. D'ailleurs, moi, je t'affirme, moi, je n'ai pas eu beaucoup de pourcentage à l'examen d'État. Mais à cette époque-là, c'était sous Kabila. Il y a ceux qui pensent avec... Pourquoi je ne suis pas allé chanter là-bas que j'ai eu peu de pourcentage? Maître Albert, il y a ceux qui pensent que sous votre gestion, l'Union Sacrée, il y a un désordre organisé. Même au niveau de l'EPST, aujourd'hui, il y a les enseignants qui crient que Tony Mwaba semble faire le forcing, désactiver les écoles. Quand la gratuité ne réussit pas, ça devient le problème des enseignants, mais vous devez plutôt le prendre en charge. Il y a tout un désordre. Vous ne voyez pas que vous êtes en train de faire un lit pour que Félix Tshisekedi en 2023, il ne soit pas élu, qu'il soit haï par la population. Parce que lorsqu'il y a autant de grèves comme ça, des fois ça pose problème. Non, je vous rappelle que nous sommes partis de 30% jusqu'à 60% des enfants scolarisés. Dans des mauvaises conditions, selon la... Non, je suis en train d'arriver. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que quelqu'un qui touchait 1500 dans une école, payé par les parents, soit content parce que l'État lui dit on va te donner 300 000 francs, 500 000 francs, ou voire 400 000 francs. Il ne sera pas content. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des parents, je dis bien les parents, qui n'ont pas eu la chance de toucher à cette somme-là et leurs enfants étaient à la maison tous ces temps. Il y a eu une convention, je m'excuse, entre catholiques et l'État. Et tous ces temps-là, les enfants et les parents étaient en train de prendre les enseignants en charge. Et
quand vous prenez les enseignants en charge, c'est bien. Mais pour les enfants des autres là, de vos domestiques qui viennent travailler chez vous, et votre domestique qui a 5 enfants ou 3 enfants, vous en avez 5 ou 3 qui sont dans des écoles conventionnées où on payait, les mineurs ont supporté les enseignants par les parents. Mais l'autre ici, domestique, vous les payez 50 000 francs. Et ces enfants n'auront pas la chance d'aller à l'école. C'est ça même l'essence de la gratuité. Aujourd'hui, on dit tout le monde doit être au même niveau. Ce sont les enseignants, ils ont tous les mêmes diplômes. Que vous soyez de l'église, de l'école catholique, que vous soyez de l'école non conventionnée, que vous soyez de l'école privée, vous êtes tous au même niveau. Vous êtes tous enseignants. Moi, j'étais avec le docteur Georges Mulumbu ici, et il dit la mesure de la gratuité, c'est une mesure populiste. Vous n'avez pas bien étudié pour que cela soit mis en pratique. Parce que si vous, l'Union sacrée, vous allez faire le bras de fer avec l'église catholique, vous n'avez pas assez les écoles, vous n'avez pas construit. Il n'y a que l'école catholique qui a assez les écoles quand même un peu modernes. Alors, comment faire le bras de fer avec les gens qui ont les établissements? Vous n'avez rien quand même. Il fallait commencer par construire avant de prendre cette mesure pour nous éviter ces spectacles désolants. Je vous rappelle que l'État congolais n'a pas existé aujourd'hui. Tous ces temps, l'État congolais était dirigé, il y avait les dirigeants qui devraient construire les écoles. Si je peux encore paraphraser le chef de l'État dans son discours, je crois sur l'état de la nation, il dit lorsqu'on veut changer les choses, on n'entend pas seulement réunir tous les bons moyens. Avec les moyens de bord, on peut changer. La gratuité, oui, selon les docteurs, les précités docteurs. Il dit, c'est une mesure populiste. Ok, on acclame. Alors, à la place des mesures populistes, qu'est-ce qu'il lui allait proposer pour les parents qui souffrent aujourd'hui? Moi, j'ai pensé que la mesure, moi je peux les contredire. Je dis que cette mesure, elle va s'améliorer du jour au jour où on trouve des failles. Oui, tout ce que les gens disent là, oui, on sent qu'il y a des failles. Vous lancez les poisons sur le terrain, que les gens meurent d'abord, comme ça vous allez chercher l'antidote. Il y a des failles. Merci maître. Il y a des failles, mais ça peut s'améliorer aussi. Merci. Au fur et à mesure qu'on avance. Merci maître, je vous donne 10 secondes comme mot de la fin. On retient quoi de votre passage avec Félix? Pensez-vous en 2023, les gens seront fiers de vous, l'Union sacrée? Je tiens d'abord à vous remercier pour la toute première invitation. C'est ma première fois que j'ai participé dans l'émission des Delphins. Okay. En toi, c'est vraiment un plaisir pour moi. Merci. Et tout ce que je peux dire, je fixe la caméra. Je parle aux Congolais, aux Congolaises. Ce pays nous appartient. Aujourd'hui, dire qu'on bloque les processus électoraux, on risque de dire que ça, c'était dans l'intention de Félix Tshisekedi pour glisser et aller au-delà de son mandat. Et ce qui est fait, moi j'applaudis. C'est ça le courage au niveau des politiques, c'est ça le courage au niveau des confessions religieuses qui ont accepté d'accompagner ces processus pour les élections apaisées en 2020.